Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je fais une petite vidéo spéciale par rapport aux déclarations de Madame Rabiot, donc la mère et agent d'Adrien Rabiot, au journal L'Équipe, puisqu'elle s'en est encore une nouvelle fois prise au Paris Saint-Germain. J'aimerais donner mon point de vue, j'aimerais essayer d'en parler avec vous, parce qu'elle s'attaque, donc comme je viens de le dire, encore une fois au PSG. Euh, donc elle a donné une interview au journal L'équipe. Bon, j'ai pas vu l'interview. Par contre, j'ai retenu trois points dans les choses les plus importantes qu'elle a dit que j'ai vues sur les sites internet. Donc premier point, Madame Rabiot a dit tout simplement, elle a déclaré au premier point que Adrien Rabiot était encore et toujours prisonnier, était un prisonnier du Paris Saint-Germain. Il était en prison. Voilà. Deuxième point, elle a dit que le PSG, malgré qu'Adrien Rabiot ne joue plus, n'est plus pris dans le groupe professionnel pour les matchs, continue à lui dicter ce qu'il doit faire, à quelle heure il doit se coucher, qu'est-ce qu'il doit manger, etc. Et le troisième point que j'ai retenu, elle a parlé en disant que certains joueurs n'étaient pas jugés pareil, qu'il y avait des mecs qui pouvaient partir, donc c'est clairement en visant Neymar, partir au carnaval au Brésil, faire un peu ce qu'ils veulent, et que des mecs qui arrivent 6 minutes en retard, en référence à Kylian Mbappé et Rabiot lorsqu'ils sont arrivés en retard pour le rendez-vous pour le match au Vélodrome face à Marseille, rappelez-vous, quand ils ont été tous les deux, n'ont pas démarré le match, Rabiot n'était même pas rentré du tout. Donc elle dit par contre, quelqu'un qui rate son rendez-vous d'avant-match pour avoir fait la sieste, 5 minutes de plus, là, on le sanctionne. Bon. Alors, premier point pour Madame Rabiot. Déjà, le premier, à savoir que Rabiot est un prisonnier du PSG. C'est scandaleux, j'en avais déjà parlé parce que c'est pas la première fois qu'elle le dit, c'est scandaleux et honteux et inadmissible de tenir de tels propos quand ton joueur est libre, hein, il peut faire sa vie, il a été dernièrement en boîte de nuit, il touche des centaines de milliers d'euros par mois, je crois que Rabiot il doit être à 200 000 à peu près par mois. Il gagne très bien sa vie donc. Elle aussi s'en met plein les poches parce qu'elle est agent du joueur, donc elle aussi elle en profite bien. Il peut continuer d'exercer sa passion, à savoir aller s'entraîner quotidiennement avec des grands joueurs comme Neymar, etc. Mbappé et tout. Pendant que d'autres enfants n'ont même pas les moyens de se payer une licence et d'être inscrits dans des clubs de foot. Donc venir nous dire que son fils, son joueur, est prisonnier d'un club, et comme un prisonnier, ça relève vraiment de la moquerie, de l'arrogance et de la stupidité, voilà tout simplement, et d'un manque de respect, voilà, envers ceux qui n'ont pas, comme je vous l'ai dit, les moyens que peut avoir Rabiot. Donc déjà ça, c'est honteux. Je pense que c'est même peut-être pire que Guantanamo pour elle, hein. C'est vraiment du foutage de gueule. Deuxième point, les amis, c'est quand elle dit que le Paris Saint-Germain dicte encore les lois à Rabiot, à quelle heure il doit se coucher, qu'est-ce qu'il doit manger. Mais j'ai envie de dire à cette Madame Rabiot que Rabiot est toujours salarié du club, le club lui paye toujours son salaire, il est toujours sous contrat, c'est tout à fait normal que le club continue de lui dire ce qu'il doit faire. Et c'est même qu'elle s'estime heureuse que le PSG continue à faire attention à son hygiène de vie. Parce que le garçon, au niveau de son hygiène de vie, c'est un petit peu... Rabiot, c'est pas ça qui est ça, on le sait. Hein. Et c'est tout à fait normal qu'un joueur, qu'il soit au placard ou pas au placard, doit continuer à prendre soin de lui, à avoir une hygiène de vie. Quand tu es professionnel à ce niveau-là, même si tu ne joues plus avec l'équipe professionnelle, tu dois t'entretenir pour garder une endurance, garder un certain niveau, un certain physique, pour pouvoir éventuellement, par la suite, rebondir dans un autre club. Et si Madame Rabiot veut que son protégé eh ben, puisse, pourquoi pas, rejoindre un autre grand club, eh ben, il faut qu'il ait un minimum d'hygiène de vie. Donc de quoi elle se plaint? Le PSG continue malgré tout de faire attention et de lui dire, écoute, tu as une hygiène de vie à respecter, et ça devrait être normalement automatique dans l'esprit d'un joueur. Donc ça aussi, c'est ridicule. Troisièmement, pardon, je partage son avis sur le fait que Neymar, parce que moi le premier ça m'a gonflé de voir Neymar tout le temps blessé, qui se barre à droite à gauche, faire des allers-retours au Brésil, moi aussi ça me gonfle en tant que supporter du PSG, puisque encore une fois, je ne suis pas la groupie d'un joueur et de n'importe quel joueur, enfin je suis la groupie de aucun joueur, je suis avant tout un supporter du Paris Saint-Germain. Je regarde mon club avant tout. Donc moi aussi ça me gonfle quand je vois Neymar faire ça.
Mais le problème, c'est que c'est le football de maintenant. Messi au Barça, Ronaldo au Real ou même maintenant à la Juve ne sont pas traités comme les autres. Ça a toujours été comme ça. Hein. Il faut pas oublier que Neymar, c'est la base du projet du PSG, c'est la grosse star du Paris Saint-Germain. Il n'est pas traité comme les autres. C'est malheureux, on peut crier à l'injustice, mais malheureusement, c'est le foot de maintenant. Et ça ne se passe pas qu'au Paris Saint-Germain, des joueurs qui ont plus de passe-droit que les autres. Par contre, elle ment. Parce qu'elle ne vienne pas nous dire que Rabiot faisait la sieste. Rabiot regardait un match de foot avec Mbappé. Mbappé, il en a parlé. Mbappé a été sanctionné comme Rabiot. Bon, lui, il est rentré en cours de jeu, il a marqué au Vélodrome. Mais pourquoi il y en a un qui n'est pas rentré, à savoir Rabiot, et l'autre est rentré, donc Mbappé? C'est parce que Mbappé, lui, au moins, il a présenté ses excuses. Il a assumé. Et derrière, il a rebondi. Contrairement à l'autre qui s'enfonce parce qu'il a un melon comme ça et qui ne se remet jamais en question. Et le vrai problème, les amis, c'est même pas Rabiot. Rabiot, les gars, j'ai même pas envie de lui en vouloir. Moi, il me fait plus de peine qu'autre chose. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe depuis le début, le vrai problème, le vrai virus, c'est sa mère, les gars. Elle l'a giclé du centre de formation de City pour finir sa formation au PSG parce que City ne voulait pas aller dans son sens. Quand il avait 19 ans, pour sa première prolongation de contrat avec le PSG, elle s'est jouée de la S Roma pour faire du chantage au club et que le club lui fasse une augmentation de salaire. Elle a eu gain de cause. Ensuite, elle a recommencé avec le Barça, juste là, avant le mercato hivernal, à prendre le club en otage en faisant du chantage avec le Barça. Après, qu'on me dise que le club peut être dans l'erreur dans certaines choses, c'est dans tous les clubs où des fois il y a des incompréhensions, des dysfonctionnements. C'est pas que au Paris Saint-Germain que ça arrive, des problèmes avec des joueurs qui veulent prolonger. Mais il faut quand même arrêter de tout foutre sur le dos du PSG. Parce que Rabiot, c'est pas que ça le problème. Rabiot, c'est une mise à pied aussi par rapport à une accumulation de choses. Il faut pas oublier Rabiot, comme je vous l'ai dit, les problèmes avec son chantage au niveau des augmentations de contrat, le salaire. Sa mère est un virus depuis longtemps, ce n'est pas que maintenant. Et quand tu entends Noël Le Graët qui te dit qu'il a voulu recevoir Rabiot, il avait convoqué Rabiot pour le recevoir dans son bureau pour arranger les choses et le réintégrer peut-être dans le groupe France, et qu'il te dit que c'est Madame Rabiot qui lui a répondu pour lui dire que finalement c'est elle qui voulait qui allait venir en premier sans le joueur pour voir Noël Le Graët. Et Noël Le Graët a gentiment dit qu'il était hors de question qu'elle se pointe et que c'était du grand n'importe quoi. Et le président de la Roma, le directeur sportif de la Roma, ont confirmé la même chose, en disant que c'est la mère qui veut toujours venir en premier, dicter ses lois, et le joueur reste à l'écart. Donc en fait, elle veut manipuler tout le monde, elle veut prendre l'emprise sur son fils, sur son joueur. Et comme a dit Pierre Menez, moi j'aurais honte que ma mère vienne foutre le foin partout comme ça et veulent venir au rendez-vous à ma place. C'est incroyable, les gars. Et Rabiot, moi, c'est pour ça que je lui en veux même pas. Parce que le pauvre, vu comment sa mère se comporte, j'ai l'impression que c'est le petit chouchou depuis qu'il est petit, qu'on lui dit depuis qu'il est petit que c'est le meilleur, que c'est le plus beau. Elle va toujours le caresser dans le sens du poil. Elle va toujours le protéger dans l'excès. Zéro remise en question. Et j'ai envie de dire à Madame Rabiot, parce que moi je l'appelle Madame Rabiot parce qu'elle mérite quand même du respect, c'est une mère de famille. Ceux qui l'insultent, qui insultent Rabiot, qui insultent sa mère, les gars, comme je vous l'ai dit, vous connaissez mon principe, ce n'est que du football. On n'a pas à insulter une maman parce qu'elle fait n'importe quoi. Moi le premier, j'aimerais pas qu'on insulte ma mère parce qu'elle fait n'importe quoi. Donc respecter aussi sa mère, c'est pas une raison pour l'insulter. Donc Madame Rabiot, le problème, c'est que j'ai envie de lui dire, Rabiot a été écarté du groupe France pour un problème de nonchalance, un problème de comportement, notamment quand il a dit qu'en Russie il faisait trop froid pour s'entraîner, etc. Les matchs catastrophiques en équipe de France où il jouait en pantoufles, en mode sénateur, chose qu'il faisait aussi au PSG lors des dernières saisons, les derniers mois avant de être mis au placard. Comme je vous l'ai dit, Rabiot, parce qu'il a demandé une augmentation de salaire, mais ça se mérite une augmentation de salaire. Le mec jouait sur un rythme de sénateur, le mec était incapable de casser des lignes, toujours des passes latérales ou en retrait. Moi le premier, j'ai toujours dit que Rabiot, il a du potentiel, mais entre la théorie et la pratique, c'est bien beau d'avoir du potentiel, mais il faut savoir l'exploiter. Parce qu'il faut mettre des ingrédients pour exploiter ton potentiel. Et Rabiot ne le fait pas. Entre la théorie et la pratique, il y a une porte à franchir. Il y a des choses à faire. Il y a un palier à passer. Lui, c'est la théorie, mais il n'y a pas de pratique. C'est en mode sénateur, je m'en fous, traîne savate. Je joue absent complètement des grands rendez-vous de Ligue des Champions les trois quarts du temps. J'en ai toujours attendu plus, moi, de Rabiot. Voilà. Et
Donc c'est quand même pas de la faute au PSG si Rabiot est aussi évincé du groupe France, Madame Rabiot. Hein, il faut quand même se remettre en question. C'est pas de la faute au PSG si Rabiot a envoyé un mail à Deschamps en l'envoyant bouler, en lui disant moi j'ai pas envie d'être dans les présélectionnés. Donc au bout d'un moment, le mec il accumule des casseroles, le mec il est au placard partout, le Barça n'en veut pas, la Roma n'en veut pas, Arsenal était dessus, ils n'en veulent plus, parce que toujours le problème avec la maman. Donc au bout d'un moment, elle, surtout elle et aussi son fils, doivent se remettre en question. Parce que là, Rabiot, au rythme où c'est parti, si on fait pas la connerie de le prolonger avec une augmentation, parce que quand je vois que le PSG veut prolonger Alves, je m'attends à tout. Hein. Mais là, les gars, le Paris Saint-Germain, Rabiot, pardon, est clairement en train de foutre en l'air sa carrière. Je ne serais pas étonné de le voir rebondir à Watford ou à Stoke City. Donc mon message, moi, aujourd'hui, c'est d'essayer que ces gens-là, surtout elles, se remettent un peu en question, réfléchissent d'où viennent vraiment les problèmes, parce que le mec, il est blacklisté de partout où il passe. Donc au bout d'un moment, qu'elle se remette en question et qu'elle arrête de mettre toute la faute à 100% sur le Paris Saint-Germain et qu'elle se remette un peu en question et son fils aussi. Voilà, c'est le message que je voulais adresser. Dites-moi votre ressenti, les amis, en commentaire. Sur ce, on se retrouvera très certainement demain pour une vidéo sur les rumeurs du mercato au sein du PSG qui commence à arriver et je voudrais donner mon avis sur certains dossiers du mercato. Sur ce, prenez soin de vous les amis et allez Paris.